L'histoire de la chatte et des souris. Extrait du livre Comment le lièvre eut la lèvre fendue et autres contes tibétains par William Frederick O'Connor. Le temps d'une histoire. Un podcast de contes, nouvelles et autres récits. Il était une fois une chatte qui résidait dans une grande ferme où vivaient de nombreuses souris. De longues années durant, la chatte n'eut aucun mal à attraper et dévorer autant de souris qu'elle le désirait, et mena une vie paisible et heureuse. Mais au fil des ans, elle se rendit compte qu'elle avançait en âge et perdait de son agilité et qu'il lui devenait difficile d'attraper autant de souris que par le passé. Un jour, après avoir pesé les différentes possibilités qui s'offraient à elle, elle convoqua toutes les souris en assemblée, promit de ne pas leur faire le moindre mal, puis leur adressa ces mots. « Oh, souris, je vous ai réunis ici afin de vous annoncer une grande nouvelle. Oui, j'ai été nuisible toute ma vie durant, mais à présent je regrette de vous avoir causé tant d'ennuis et de tracas. Je souhaite donc tourner la page et entamer un nouveau chapitre pour mes vieux jours. J'ai l'intention de me consacrer désormais à la méditation et je ne vous maltraiterai plus. Dorénavant, vous serez libre d'aller où il vous plaira sans plus me craindre. Je vous demande seulement de passer devant moi en file indienne, telle une procession 2 fois par jour. Chacun de vous devra me faire une révérence en guise de reconnaissance de ma bonté. » Les souris furent transportées de joie, imaginant qu'elles allaient enfin être délivrées de tous les malheurs infligés autrefois par leur ancien ennemi. Emplies de gratitude, elles promirent aussitôt de se conformer aux conditions requises et acceptèrent de passer en file indienne 2 fois par jour devant la chatte afin de la saluer. Le soir venu, la chatte prit place sur un coussin dans un coin de la pièce. Et toutes les souris défilèrent sous ses yeux, chacune se courbant dans une profonde révérence. En réalité, la chatte était fort rusée et avait manigancé avec soin ce petit stratagème dans un but bien précis. Dès que la procession était entièrement passée devant elle, à l'exception d'une petite souris, elle saisissait celle-ci entre ses griffes acérées, sans qu'aucune de ses compagnes ne s'en aperçoive, et la dévorait tranquillement. Ainsi donc, 2 fois par jour, elle interceptait la dernière souris du cortège et vécut un moment à son aise sans aucune peine à assurer ses repas, et sans qu'aucune souris ne s'aperçoive de ce qu'il se passait. Toutefois, il y avait parmi les souris 2 amis, Rambé et Ambé, qui tenaient énormément l'un à l'autre. Ces 2 souriceaux, bien plus malins et rusés que les autres, se rendirent compte au bout de quelques jours que le nombre de souris de la maison semblait diminuer considérablement, et ce, malgré la promesse de la chatte de ne plus attenter à leur vie. Ils se creusèrent donc la tête afin d'élaborer un plan pour les processions à venir. Ils décidèrent que Rambé marcherait toujours en tête, tandis qu'Ambé se placerait toujours à l'arrière de la file. Pendant toute la durée de la procession, Rambé devait faire des appels réguliers. Le soir suivant, la procession se mit en route comme d'habitude. Rambé menait le cortège à l'avant et Ambé le fermait. En passant devant le coussin où siégeait la chatte, Rambé la salua, puis cria d'une voix perçante « Où es-tu, frère Rambé ?»« Je suis là, frère Rambé !» glapit l'autre depuis le bout de la file indienne. Ils continuèrent ainsi à se héler et à se répondre jusqu'à ce que toutes les souris aient défilé. La chatte n'osa pas s'attaquer à Ambé tant que son ami appelait son nom. Elle fut très contrariée de devoir passer la soirée affamée, et cela la mit de fort méchante humeur.
Toutefois, elle était persuadée que les deux amis s'étaient retrouvés à l'avant et à l'arrière de la file par hasard et espérait bien compenser son jeûne forcé en attrapant une souris bien grasse à la fin de la procession du lendemain matin. Mais quelles ne furent pas sa surprise et son exaspération lorsqu'elle constata le lendemain que la file était agencée exactement de la même façon que la veille, et que Rambé appelait Ambé et qu'Ambé répondait à Rambé jusqu'à ce que toutes les souris soient passées devant elle. Ainsi, pour la deuxième fois, elle fut privée de repas. Masquant sa colère, elle décida de tenter à nouveau sa chance plus tard. Le soir venu, elle s'installa sur le coussin comme à son habitude et attendit que les souris se présentent devant elle. Dans l'intervalle, Rambé et Ambé avaient prévenu leurs congénères de rester sur leur garde et de se tenir prêtes à fuir dès que la chatte montrerait le moindre signe de colère. La procession se mit en route à l'heure habituelle, et dès que Rambé passa devant la chatte, il glapit « Où es-tu, frère Rambé ?»« Je suis là, frère Rambé !» répondit la voix perçante à l'arrière. C'en fut trop pour la chatte. Elle bondit furieusement au milieu des souris qui décampèrent dans tous les sens pour se précipiter dans leur trou. Avant qu'elle ait pu en attraper une seule, la pièce était vide. Plus la moindre proie en vue. Après cela, les souris prirent bien garde de ne plus jamais faire confiance à la chatte perfide, qui ne tarda pas à mourir de faim, seule responsable de son triste sort. Rambé et Ambé, en revanche, vécurent de longues années, honorés et estimés par l'ensemble de la communauté des souris.